C'est une saga majeure qui dure depuis 15 ans. Jacques Delisle vient tout juste de plaider coupable d'homicide involontaire au Palais de justice de Québec. Alors voilà, la décision est tombée, Alexandre, et là, on se trouve au rez-de-chaussée du palais de justice parce que c'est maintenant le temps des conférences de presse, notamment ici, on peut entendre la défense qui est là. Et vous voyez tous ces journalistes qui sont présents. Il y en a certainement au moins une vingtaine parce que c'est particulier ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait 15 ans, bien sûr, que toute cette saga se déroule. Et il faut dire qu'il faut revenir en 2012 où c'était le premier juge du Canada, du pays, qui était finalement accusé de meurtre prémédité. Mais le voilà aujourd'hui qu'il plaide coupable à homicide involontaire. On sent que les deux parties se sont entendues sur la peine, c'est-à-dire 8 ans et 311 jours. Et donc, c'est un jour de plus que ce qu'il a déjà purgé, parce qu'il faut qu'il purge une journée pour des raisons administratives et juridiques. Alors, le juge Jacques Delisle qui a pris le chemin de la prison. Alors, comme je le disais, les deux parties se sont entendues sur la peine, mais pas nécessairement sur véritablement ce qui s'est passé. Le DPCP, la Direction des poursuites criminelles et pénales, croit toujours à la version qu'on pourrait toujours condamner le juge Jacques Delisle au meurtre prémédité, mais ils se sont entendus pour finalement homicide involontaire, alors que la défense croit finalement que le juge Delisle a plutôt aidé donc Nicole Rainville, la femme de l'ex-juge Jacques Delisle, à finalement mettre fin à ses jours.